Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il séma des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répondit, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre. Si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Et il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète, « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a les oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, les textes de ce jour sont denses. Et permettez-moi de ne pas commenter la première lecture ainsi que la deuxième, sinon on ne sortira pas de la chapelle aujourd'hui. Donc je veux m'appesantir sur l'évangile et même l'évangile en lui-même. Voilà, il est hyper dense et j'en appelle à votre soif de la parole de Dieu. J'en appelle à votre amour, la parole de Dieu, à votre soif qui a besoin d'être étanchée. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais rassurez-vous, on va rester dans la normale. Alors, on a un évangile qui nous présente 3 paraboles. La première,
nous avons déjà une clé, une explication, une interprétation même du Maître, de Jésus. La parabole des livrets. Les apôtres, les disciples n'ont rien compris. Et donc, quand ils se retrouvent à la maison, ils en profitent pour demander à leur maître, mais ça signifie quoi cette parabole? Bon, c'est comme s'ils avaient compris les deux autres. Mais en tout cas, ils ont posé la question par rapport à l'ivraie. Et Jésus dit que le bon grain, ce sont les fils du royaume. Et celui qui sème, c'est le fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même. Voilà, il est venu s'aimer du bon grain. Le bon grain, ici, symbolise les disciples, symbolise les chrétiens que nous sommes. Et ce bon grain, Jésus est venu s'aimer. Comment il a s'aimé? Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Voilà. Donc, mais sauf que, après avoir sémé le bon grain, l'ennemi est venu aussi s'aimer sa part. Et c'est ça qu'on appelle l'ivraie. Et vous vous êtes rendu compte que les serviteurs, qui sont les anges, disent, mais ce n'est pas possible. En fait, c'est au moment où les deux plantes sortent de terre, ils constatent qu'il y a deux plantes différentes. Pourtant, le maître a sémé du bon grain et ils viennent voir le maître, mais ce n'est pas possible, tu as sémé du bon grain. Je crois bien. Oui, j'ai sémé le bon grain, mais comment se fait-il qu'il y a des livrets? Et le maître dit, c'est certainement l'ennemi. Et les anges ont dit, ben, si tu nous permets, on va déraciner l'ivraie. Et le maître dit, non, ne le faites pas, parce que... Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire au moins deux choses. La première, c'est que nous, les créatures, parce que les anges aussi, c'est comme nous, ce sont des créatures, on est pressés, on est impatients, on ne supporte pas la moindre injustice. C'est pas mal, c'est pas mauvais en soi. D'accord? On ne supporte pas le moindre défaut chez l'autre. Donc, il faut balayer l'autre. Il faut l'éliminer. Et Dieu dit non. Vous risquez de vous tromper. Vous risquez de vous tromper. Et c'est vrai. Parce que dans notre fougue, dans notre jugement parfois faussé, parce que nous jugeons souvent, très souvent, à l'apparence. Et nous savons très bien que l'apparence est trompeuse. Mais nous n'avons jamais appris la leçon. Tous les jours, nous répétons les mêmes bêtises. Jugement apparent. Le Seigneur dit non, laissez faire. C'est jusqu'à la fin qu'on fera le ménage. Pour le moment, on laisse faire. Cela révèle quoi? Cela révèle la patience de Dieu. Cela révèle que Dieu veut que l'ivraie aussi, qui représente les fils du mauvais, se convertissent. Dieu a espoir que l'homme, quelle que soit la noirceur de son cœur, la dureté de son cœur, est capable de changer. Nous ne devons jamais condamner quelqu'un de manière définitive en disant que toi, c'est terminé, tu ne peux pas changer. Dieu a de l'espérance pour l'homme et sur l'homme. C'est ça l'une des bonnes nouvelles de cette parabole. Dieu patiente pour toi et pour moi en espérant que nous trouverons le chemin du salut. Un de ces 4 matins. Cet évangile, le bon grain aussi désigne l'Église. L'Église est une fondation du Christ. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Matthieu chapitre 16, versets 18 et suivant. C'est le lieu de la grâce dans le monde. Mais sauf que l'ennemi aussi est venu planter dans le même monde, à côté de l'Église, des sociétés qui sont à lui, que nous pouvons appeler sectes. Toutes ces sociétés pernicieuses qui détournent du Christ sont l'œuvre du malin.
quelque part, pour détourner les enfants de Dieu, pour aussi conduire l'Église à la chute. Il n'y a pas que les sectes pernicieux, on a aussi des ngangas. On a des petits marabouts, on a des gens qui parfois font du syncrétisme. Vous arrivez chez eux, il y a la statue de la Vierge Marie, il y a les chapelets partout, il y a tout ceci, il y a tout cela. Mais en même temps, on fait des trucs bizarres, fait des initiations, fait des incantations. Et même dans la chapelle, même dans l'église de Dieu, il y a des gens qui viennent faire des incantations. Et j'en profite pour dire que s'il y en a, que le Seigneur casse et détruise tout cela. Que le Seigneur nous préserve de toute incantation qui ne vient pas de lui. En fait, toute incantation ne vient pas de Dieu. C'est la prière qui vient de Dieu, qui est inspirée de Dieu. Toute incantation prononcée ici soit annulée, soit nulle. Tout recharge mystique. Parce que aussi, vous devez le savoir, les gens des sectes et consorts et les gens qui pratiquent des trucs bizarres, ils viennent souvent dans l'église se recharger, prendre de l'énergie. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est vrai. Ça se fait. Et s'il y en a parmi nous, que le Seigneur réduise cela à rien, qu'il vous conduise à la conversion, que sa lumière tombe sur vous. Parce que nous sommes faits pour la lumière, frères et sœurs. On est fait pour la maison du Père. On n'est pas fait pour... On ne doit pas aller dans le feu. Ceux qui ne croient pas à l'enfer, c'est dit, le Christ dit, ils les jetteront dans la fournaise où il y a les pleurs, les grincements de dents. C'est une réalité, l'enfer. Et si tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer. Si tu joues avec Dieu. Donc que le sang du Seigneur coule sur nous pour que toute parole qui ne confesse pas le nom de Dieu soit bannie, soit détruite, soit annulée au nom de Jésus. Pour que nous demeurions dans la lumière de Dieu, que cette parole que le Seigneur nous propose aujourd'hui puisse porter du fruit, n'est-ce pas, dans notre vie, dans notre cœur. Amen. C'est bien. Donc, on a là le bon grain, qui est l'Église, qui est le lieu par excellence où nous avons la grâce d'être sauvés. Nous avons la possibilité d'être sauvés. La deuxième parabole ne se sépare pas de la première des livrets. Parce qu'il s'agit d'une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a jetée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur lit dans leurs branches. Ça, c'est le mystère de l'Église aussi. L'Église est dotée, le Seigneur nourrit l'Église de cette graisse, de ce grain de moutarde, de cette graine, n'est-ce pas, de moutarde. Et cette graine de moutarde, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est les sacrements. C'est tout ce que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de manière invisible pour permettre à l'Église de grandir en sainteté, de se développer, de porter du fruit et d'être une terre d'asile pour ceux qui sont en perdition. Les oiseaux sont capables de venir y faire leur nid. Les oiseaux aussi symbolisent tous ceux qui errent, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont contre Dieu, tous ceux qui sont païens, tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Quand ils errent, s'ils peuvent trouver un lieu de stabilité, c'est l'Église. C'est pourquoi ils viennent y faire leur nid. Parce qu'ils ont trouvé le lieu du repos. C'est le mystère de l'Église, c'est aussi le mystère de chacun de nous. Nous sommes ces bons grains que le Seigneur a plantés dans notre terre et qu'il alimente de l'intérieur par sa grâce et nous permet de porter du fruit, de nous développer, de croître pour que nous puissions être aussi des hommes et des femmes de paix. Des gens vers qui les gens peuvent venir trouver la quiétude, trouver même une solution, un conseil. Par qui les gens peuvent trouver le chemin, trouver le sens à leur vie, à leur existence. Amen. Voilà aussi notre vocation. La vocation de l'Église, c'est la nôtre, évidemment, puisque nous sommes fils de l'Église. Et la troisième parabole est aussi en lien avec les deux autres. Mais ici, il y a une nuance extraordinaire. C'est que les deux autres, c'est un homme qui sème, qui plante. Mais ici, c'est une femme. Il est dit, le royaume des cieux est comparable au levain
qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Le levain, c'est quoi? C'est un morceau de la pâte à faire le pain qu'on laissait fermenter et qu'on incorporait à la pâte fraîche pour la faire lever. Donc c'est une farine particulière, fermentée à part, qui est fermentée et qui permet donc à la pâte fraîche de monter. Donc avec laquelle on mélange pour qu'elle puisse aider la nouvelle pâte, la pâte fraîche, à monter. C'est différent de la levure, hein, parce que la levure est chimique. Mais la différence avec le levain, c'est que c'est une sorte de levure, entre guillemets, naturelle. Et ce qui est intéressant avec le levain, c'est que c'est la même nature avec la pâte fraîche. C'est aussi la farine. Mais une farine qui s'est fermentée à part et réservée pour faire monter la pâte. Ici, je pense premièrement au Christ. Le Christ, c'est ce levain-là. Et ce levain qu'une femme a enfoui dans 3 mesures de farine. 3 mesures, vous savez comme moi que le chiffre 3 dans la Bible, c'est un chiffre symbolique qui signifie la perfection. D'accord? Sur le plan numérique. Et la perfection, cela veut dire quoi? Ici, les 3 mesures, à mon sens, c'est l'humanité tout entière. Et ce levain qui vient, que la femme enfouit, n'est-ce pas, dans cette pâte humaine, c'est son fils, c'est la Vierge Marie qui enfouit son fils dans l'humanité. Pour faire sauver de l'intérieur toute l'humanité. Voilà le mystère de l'incarnation, le mystère du oui de la Vierge Marie, l'œuvre de la Vierge Marie, sa contribution, parce qu'elle a permis que le Fils de Dieu se fasse chair en elle, pour que, à travers elle et par elle, quelque part, il puisse sauver le monde. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Deuxièmement, cette femme, c'est l'Église. L'Église qui nous a comme ses enfants. Nous sommes du levain par rapport au monde. En principe, j'espère. Nous sommes du levain par rapport au monde. C'est-à-dire que nous sommes pas seulement une farine ordinaire, non, nous sommes une farine fermentée, dans le sens où nous portons la grâce de Dieu. Nous portons Dieu, nous portons le mystère de Dieu. Et l'Église nous enfouit dans le monde, dans la pâte humaine, pour que le monde aussi soit sauvé. Quelle grande mission nous avons, frères et sœurs. Quelle lourde responsabilité nous avons. C'est trop facile de venir à l'église le dimanche, voilà, on chante, on prie, on danse, on fait tout, machin, en communion, on sort et puis c'est... Non, on a une mission. C'est pourquoi le prêtre, à la fin de la messe, dit « Allez dans la paix de Christ. » Allez, il ne dit pas rester, allez. C'est pas que aller dans la paix, il faut aller s'asseoir à la maison, au salon et dormir, il faut regarder sa télé. Non, il s'agit de partir en mission, d'aller soulever le monde, d'aller lever la pâte du monde. C'est notre fonction, frères et sœurs. Et nous devons œuvrer pour que cette œuvre arrive, pour que, au soir de notre vie, à la moisson, lorsqu'il enverra ses anges, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est ça notre fonction première, la fonction prophétique du chrétien. Être la pâte humaine dans la masse de l'humanité pour la soulever de l'intérieur, comme le fait la levure par rapport à la pâte de farine. Frères et sœurs, prions et demandons la lumière du Christ, demandons la grâce de Dieu pour que notre vie ne soit pas fade, que nous ne soyons pas des chrétiens inertes, mais que nous soyons en mouvement. Mettons le feu au monde. Nous avons le droit de mettre le feu au monde. Nous avons le devoir même de mettre le feu au monde par toute notre vie. Et nous devons porter du fruit pour cela. Il ne s'agit pas de multiplier 36 000 choses. Il s'agit de vivre la grâce reçue à l'Église, de vivre la grâce reçue de Dieu. Et cette grâce
c'est de vivre de la foi, de la charité, de l'espérance. C'était un peu, n'est-ce pas, la prière d'ouverture. N'est-ce pas, la collecte. Il s'agit de vivre ça. Et grâce au don du Saint-Esprit, nous allons porter du fruit. Vous connaissez le fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. Il y en a même 12, selon l'Église. Hein? Nous devons produire le fruit de l'amour, le fruit de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la maîtrise de soi, de la douceur, de l'humilité. Et c'est ça qui permettra aux gens de venir à nous. On va attirer par notre vie, parce que nous produisons des bons fruits, nous allons attirer les autres vers Dieu. Nous allons être des aimants, des âmes sur terre. Demandons au Seigneur, demandons à la Vierge Marie de nous enfouir, de nous aider, en nous poussant, d'accord, dans la pâte humaine pour que nous puissions porter du fruit et que notre fruit demeure en conversion pour nos frères les hommes. Amen.